C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. À Béni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sankara, a entamé ce jeudi une tournée de paix et de solidarité au chevet des populations durement éprouvées par l'insécurité. À la tête d'une délégation de députés du Nord Kivu, il est venu exprimer sa compassion et le soutien de la représentation nationale dans un territoire marqué par les tueries des civils et l'afflux massif de déplacés. Reportage. À la tête d'une délégation des députés du Nord Kivu, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sankara, est arrivé à Béni ce jeudi 19 février 2026 via l'aéroport de Mavivi, où il a été accueilli par les députés nationaux du territoire ainsi que par plusieurs autorités politico-administratives. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée de paix et de solidarité. Le territoire de Béni, aujourd'hui terre d'accueil des nombreux déplacés, fuyant les zones occupées des Kivu, continue de faire face à une situation sécuritaire préoccupante marquée par des tueries massives des populations civiles. Sur place, Aimé Bodji a déclaré être venu compatir avec les habitants de cette partie du pays durement éprouvée. Il a souligné que sa présence traduit la compassion et le soutien de la représentation nationale, mais aussi la volonté d'accompagner les efforts de stabilisation. Pour ces vacances parlementaires, j'ai choisi de venir passer quelques temps ici avec mes compatriotes du Nord Kivu. Je suis ici à Béni dans le Grand Nord et comme vous le savez, c'est une province qui souffre des affres de la guerre, de l'insécurité depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, Béni, c'est le carrefour où se retrouvent tous les déplacés internes de la province du Nord Kivu et même du Sud. Je suis venu pour compatir avec mes frères et sœurs cette partie de la République qui se trouve ici pour écouter, parce que je suis parlementaire, mon travail c'est d'écouter et enfin pour apporter un message d'espoir par rapport aux initiatives en cours prises par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui ne cesse de fournir des efforts pour la pacification de toute la République. Donc je vais échanger avec mes frères et sœurs ici sur les initiatives de paix pour redonner un peu d'espoir à nos populations. Voilà l'essentiel des raisons pour lesquelles je me retrouve ici. Et donc je vais rester pendant quelques temps ici. Et j'espère que tout va se passer très bien. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me retrouve ici, beaucoup de joie. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier du fond de mon cœur la population de Béni et des environs qui se sont mobilisés pour venir m'accueillir ici, chez nous. Asante kwa kufika Beni, unaweza kutuambia kwa kifupi umefika kufanya nini na utafanya nini kabisa hapa Beni? Utakuwa na siku ngapi na message gani unapatia kabisa population yenye wanakuwa hapa? Asante sana. Sawa vile mnajua nimetoka kuchaguliwa sawa kiongozi wa bunge letu la Kongo, nilichaguliwa tarehe 13 mwezi wa 11. Na sawa vile mnajua tuko mu vacances parlementaire na nilichagua kuja hapa kwetu Beni kwa sababu hii Beni na hii kipande yote ya nchi yetu Este RDC inateseka sana. Unajua vita tuko nayo ilisha kukawia, na Beni kuko shida nyingi mnazijua za terorisme ya Baadef na maproblemu mingi. Ndio kwa maana nilichagua na nimesindikizwa na ndugu zangu wa depute wa Nord Kivu yote na wengine wa Sud Kivu, tukuye tupatie ndugu zetu wa hapa pole, tuwasikilize, tuzungumuze na niwafasilie namna gani baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko napiganisha yake yote kwa kumaliza hii vita yetu ili tukue na amani ya kweli. Ndio kwa maana nilisema nitakuja hapa nifanye siku chache hapa na ndugu zangu, nitatembea mahali fulani kusikiliza population na kuwapatia pole na kuongea kuhusu amani yenye tunatumaini kama baba wa taifa atatuletea hapa kwetu. Selon le président de l'Assemblée nationale, cette mission s'inscrit également dans la droite ligne des initiatives de paix enclenchées par les chefs de l'État visant à restaurer l'autorité de l'État et à ramener la sécurité dans les provinces affectées. Pour cette descente à Béni, Aimé Bodji a emporté un message d'unité, de solidarité nationale et d'engagement institutionnel en faveur du retour durable de la paix dans l'Est du pays.
Sur place à Beni, Aimé Bodji a tenu ce jeudi un meeting axé sur la sécurité et le retour de la paix. Devant les habitants, il a assuré que le président de la République reste pleinement mobilisé face aux défis sécuritaires, affirmant que les efforts diplomatiques engagés commencent à produire des résultats, notamment avec la reprise de Uvira. Deux processus seraient en cours à Washington et à Doha. Il a tenu ce propos en Kiswahili. Assemblée nationale ilisema nifike peke yangu, nione nisikie, si vile ndugu zangu, kwa sababu kusikilia mbali hautajua hali ya kweli. Ndio kwa maana nilikuya, tutaikala pamoja, tutaongea na tutasumulia. Lakini mbele niendelee na maongezi, nilitafuta kuwafikishia salamu za kutokea kwa baba wa taifa President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President de la République. Anasema hivi, wakati utafika pale Beni, Lubero, Butembo, Beni, tefasi yote kwenye utatembea mu Grand Nord, uwafikishie salamu zangu. Uambie hivi, mie sawa vile baba wa taifa, mwili inaweza kuwa Kinshasa, lakini roho iko kule kwetu Grand Nord. Na mimi najua na mimi nahakikisha, kwa sababu sawa vile baba wa jamaa, kama kuna mtoto anagonjwa, kama kuna mtoto ameumia, hawezi kupata usingizi. Tunasikilizana wa ndugu wapenzi? Alisema ni wasalimie, alisema ni wafelicite, kwa sababu mulionesha kama muko watu wa mapendo, mulipokea wa ndugu zenyu wa kutokea teritwari zote. Watu wote walifika hapa walipokelewa vizuri. Au Nord Kivu toujours, la situation sécuritaire reste préoccupante. Depuis 5 heures de ce jeudi, des violents affrontements opposent deux factions, Mai Mai Yira, les groupes victimes de massacres, et les Mai Mai Phare, dans la localité d'Engeleza, située à une quinzaine de kilomètres de Butembo. Des tirs ont été signalés alors que les tensions avaient déjà été éclatées hier après-midi dans la même zone où une première attaque aurait été repoussée. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a réuni hier mercredi le haut commandement de la police nationale congolaise pour une séance d'évaluation et d'orientation stratégique. Fonctionnement, défis sécuritaires et réforme de l'institution étaient au cœur des échanges avec les instructions fermes pour renforcer le métier de l'ordre sur toute l'étendue du territoire. Les détails avec le porte-parole de la PNC, le commissaire divisionnaire Gilles Mouvunga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, vient de réunir autour de lui le haut commandement national de la police nationale congolaise, qui est composé du commissaire général de la police ainsi que de ses 3 adjoints. Le premier qui est en charge de la police administrative, le second de la police judiciaire et le tout dernier, le troisième, de l'appui et gestion. Il est de bonne politique de gestion, à l'aube d'un exercice donné, que de faire une évaluation du fonctionnement des services. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est livré à cet exercice. Tous les problèmes de la police ont été évoqués. Un véritable diagnostic de tous les problèmes que rencontre la police dans son fonctionnement au quotidien. Et une thérapeutique y a été apportée dans le jour aussi bien du fonctionnement qu'au niveau de la réforme, parce que la réforme commence non pas par les structures, mais par le policier d'abord lui-même. Le vice-premier ministre tient à rassurer la population, aussi bien de la ville de Kinshasa que de partout ailleurs, à travers les territoires nationaux, que la police nationale est résolument engagée à assumer les missions constitutionnelles qui sont les dévolues dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public, qui est la mission
de police administrative, la police préventive de la police. Il en est de même pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. En RDC, à l'occasion de 20 ans de la Constitution du 18 février 2006, la question de sa révision divise à nouveau la classe politique congolaise. Dans une tribune sans concession, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, s'oppose fermement à toute modification du texte fondamental. Il appelle plutôt à son application rigoureuse, évoquant la rétrocession de 40% du province, l'équilibre constitutionnel et le respect strict de l'article 220. Plus de précisions dans cet élément. 20 ans après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, les débats sur son application et sa possible révision refait surface en République démocratique du Congo. Dans une tribune publiée mercredi, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, a livré une charge frontale contre toute velléité de modification du texte fondamental. Pour lui, l'urgence n'est pas de réécrire la loi suprême, mais de l'appliquer dans toute sa rigueur. Appliquer la Constitution, c'est rétrocéder aux provinces les 40% qui nous reviennent de droit. C'est faire du Premier ministre le véritable chef du gouvernement et non un exécutant révocable au beau plaisir du palin. C'est garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, c'est organiser les élections dont la légitimité ne soit plus contestée dès le lancement discrétant, a déclaré Olivier Kamitatou. Dans son analyse, les problèmes congolais ne résident pas dans la qualité du texte adopté en 2006, mais dans son non-respect. Il pointe notamment la gestion sensible de la rétrocession financière aux provinces, l'équilibre institutionnel entre le président et le premier ministre, ainsi que l'indépendance de la justice. Dans son analyse, les problèmes congolais ne résident pas dans la qualité du texte adopté en 2006, mais dans son non-respect. Il pointe notamment la question sensible de la rétrocession financière aux provinces, l'équilibre institutionnel entre le président et le premier ministre, ainsi que l'indépendance de la justice. Plus incisif encore, Kamitatou met en garde contre toute tentative de révision constitutionnelle qu'il juge motivée par les intérêts politiques. Celui qui veut changer la Constitution de 2006 ne veut pas améliorer la République. Il veut se débarrasser des limites que la République lui impose. On ne change pas les règles du jeu quand on a perdu la confiance du peuple. On rend les clés. Au cœur de son plaidoyer figure également l'intangibilité de l'article 220, souvent cité dans les débats institutionnels, qui verrouille certaines dispositions essentielles du texte constitutionnel. Selon lui, la crise congolaise est avant tout une crise de gouvernance et de respect de l'état des droits. Le Congo n'a pas échoué parce que la constitution serait mauvaise. Il a échoué parce qu'elle n'est pas appliquée. Changer le texte ne résoudra rien. Respecter l'article 220 garantit la légitimité des institutions, restaurer l'état des droits, voilà l'urgence. 20 ans après son adoption, la constitution de 2006 demeure pour le proche de Moïse Katumbi non pas un obstacle mais un cadre à défendre. À Goma, plus de 20 jeunes issus des quartiers Mikene au Katoyi ont rejoint volontairement ce jeudi 19 février 2026 les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, branche armée de l'AF-123, une initiative présentée comme un engagement patriotique dans un contexte sécuritaire tendu dans l'est du pays. Les détails de ce reportage de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu. Ils sont plus d'une vingtaine de jeunes de différentes entités de la ville de Goma qui prennent la décision de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. Ces jeunes volontaires sont les résultats d'une série de descentes organisées ce jeudi 19 février 2026 par l'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Dans le quartier Mikeno, l'équipe était conduite par le coordonnateur adjoint de la mobilisation, Théo Rouré Méchant, ainsi que le quartier Katoyi, sous conduite par Juvenal Chimimana Rukundo, team leader de la mobilisation Nord Kivu. Et ces Congolais affirment avoir pris ces décisions par leur propre volonté afin de participer à la reconstruction de la RDC. Kwa sababu nimeamua kutumikia nchi yangu, nimekuja na mimi kujiandikisha kuwa mwanajeshi. Nimeona jeshi ni salama kabisa, ni kwa ajili ya kusaidia nchi yangu, ndio maana nimekuja kujituma na mimi nisaidie wenzangu ndani ya jeshi. Motivation nimependa nisaidie nchi yangu kama. Wajene nawaambia courage, vraiment hakuna kuogopa. Ni mkojo tusaidiane kupigania nchi yetu. Nimefurahia kazi ambayo chama ilikuwa kugomboa hapa, ndio maana na mimi nimependa nijiunge ili na mimi nikuwe mmoja wao. Hakuna motivation, ni morale tu. Gisi wandugu wanatuchunga za security, na mimi nipenda nijiunge na mimi nikuwe kinanguvu.
Hawakunikaza, ni volonte yangu. Donc vilikuwa kama mie depuis zamani, mais leo ndio nimepata sasa opportunité. Ndio nimeona njo chama mzuri ya kujiintegre ndani. Juu zamani FARDC ilikuwa kama sikupendaka niingie. Na sasa nimekuja kutana na chama ya mzuri, chama yenyewe imenifurahisha mie kuingia, njo kama nimejiunga. Mie sasa vile message mnatolea ba jeune wenzangu bakuye nabo tufanye kazi kabisa, ni kazi ya mzuri, nabo batafurahi. Kupare yangu mimi najua opportunité ingaliki ya kuingia kufanya kazi. Kuko siku yenyewe bashene batatafutaka hiyo wakati wanaikosa. Me wakati ingaliki tayari, wakati ingali inawezekana, njia ingali wazi kukia kufanya kazi. Le partenariat des 4,8 millions d'euros signé entre l'AS Monaco et la République démocratique du Congo est désormais dans les viseurs de la justice française. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour des soupçons de corruption, de blanchissement d'argent et de détournement de fonds publics et demande la transmission urgente du dossier au parquet de Monaco. Les détails de cet élément. L'AS Monaco et la République démocratique du Congo est désormais au cœur d'une enquête judiciaire en France. Le parquet national financier, PNF en sigle, a ouvert des investigations visant les contrats de sponsoring signés en juillet dernier entre le club monégasque et le ministère congolais des Sports pour un montant de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Centre des interrogations, la promotion de la marque institutionnelle RDC Cœur de l'Afrique, censée renforcer l'image et l'attractivité du pays à l'international à travers le football. Mais selon l'institution judiciaire française, des soupçons de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics entoureraient les conditions de conclusion et d'exécution de cet accord. Le PNF, juridiction spécialisée dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière, estime que certains flux financiers pourraient relever de sa compétence. Toutefois, l'AS Monaco étant juridiquement implanté en principauté, le parquet français réclame désormais la transmission en urgence du dossier au parquet judiciaire de Monaco, territorialement compétent. À ce stade, aucune mise en examen ni condamnation n'a été prononcée. L'ouverture d'une enquête ne présume pas de la culpabilité de parties concernées, mais cette affaire pourrait avoir des répercussions diplomatiques et politiques, notamment en RDC où la gestion des fonds publics pourrait susciter de vives réactions. En réaction à cette information, le ministère des Sports et des Loisirs a rejeté catégoriquement les accusations relayées en premier par les médias français L'Équipe. Dans son communiqué, le ministère contexte avec la plus grande fermeté toute allégation de détournement de fonds, de blanchissement ou de la corruption. Il a précisé que le partenariat évoqué avec l'AS Monaco avait été validé par les instances gouvernementales compétentes exécutées dans le strict respect des règles financières, contractuelles et budgétaires en vigueur. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous prochaine édition.